Salut jeune homme. Tu vas bien? Non, vraiment. Non, non. Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons plusieurs délégations, notamment les camarades de l'éducation nationale et particulièrement des lycées professionnels qui sont en grève aujourd'hui et qui étaient en manifestation devant la direction départementale de l'éducation nationale, je sais plus si on dit ça, contre la réforme des lycées professionnels. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des camarades de l'enseignement, des territoriaux, des impôts, des retraités, des camarades évidemment de FO, de la CGT, de la FSU et des solidaires, qui sont les 4 organisations syndicales qui appellent ce matin à Pau à la grève et à la manifestation pour les salaires, les retraites, n'hésitez pas à faire connaître auprès de les différents secteurs mobilisés, les personnels dans les cours. Donc je remercie les ESH, les CFD, donc les enseignants, les étudiants aussi, quelques étudiants sont là avec nous, les hospitaliers évidemment, et malheureusement avec des conséquences graves. Donc qui c'est qui a oublié la petite enfance, j'ai vu les camarades de la petite enfance, l'énergie, oui, je veux bien, les métallos, les retraités, je l'ai déjà vu, les camarades. Et je comprends que les retraités, c'est pas mal que je dise. Donc je m'appelle les retraités et les retraités éco sont présents et présents parmi nous. Ça c'est un peu dans le des politiques régressives en termes de droits sociaux. Et que fait le gouvernement face à ces aspirations légitimes? Il bafoue le droit constitutionnel en la grève en procédant à des réquisitions de salariés en lutte aux entreprises qui réalisent d'énormes profits, exigeant de verser des primes largement exonérées de cotisations sociales, aux salariés en augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'amélioration des conditions de vie et des coûts. Face aux mesures régressives déjà adoptées ou acquises comme la réforme des retraites, la CGT, FO, la FSU et Solidaires entendent peser de tout leur poids pour que cesse la paupérisation des plus fragiles au profit des grands groupes et de leurs actionnaires. Alors tous mobilisés, tous en manifestation pour l'augmentation des salaires, pour la défense du droit de grève et contre la réforme des retraites. Bon, nous allons bientôt partir en manifestation. Nous sommes rassemblés symboliquement devant la préfecture, représentation de l'État, qui aujourd'hui, du gouvernement, qui aujourd'hui, comme ça a été rappelé, Je voudrais juste vous faire un point d'étape un peu de ce qui se passe dans les grèves, dans les raffineries à l'heure actuelle. Il faut quand même se rendre compte que sur la moins de 10 raffineries en France, 7 raffineries en grève, seulement 7 usines dans toute la France qui ont réussi à paralyser toute la société aujourd'hui en France. Il faut se rendre compte aujourd'hui, mes camarades, de la force qu'on a dans les usines, les chantiers, les ateliers. Quand on s'arrête de travailler, on peut obtenir gain de cause. L'inflation qui se passe aujourd'hui, qui dépasse les 10%, met à mal l'ensemble du monde du travail. Les raffineurs nous montrent la voie. Il faut prendre le chemin de la grève reconductible. La date de la grève d'aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Elle s'appuie sur une grève reconductible depuis
plusieurs semaines dans la totalité de la pétrochimie en France. Aujourd'hui, la seule réponse du camp d'en face, la complicité de l'État, c'est de réquisitionner des salariés en grève. Mes camarades, il faut comprendre l'importance de ce qui vient de se passer. Je vais reprendre les éléments. Les premières réquisitions sont tombées en Normandie, à la raffinerie de Exxon. La deuxième réquisition est tombée sur le dépôt de carburant de Dunkerque, la raffinerie des Flandres. La troisième réquisition est tombée hier à Lyon, à la raffinerie de Faisin. Je vais vous faire les détails de ce que c'est qu'une réquisition. Des camarades qui sont en grève, qui ont arrêté l'outil de travail. Des policiers se rendent à leur domicile, armés, pour ensuite les forcer à reprendre le travail. La raffinerie de Dunkerque, le dépôt de carburant du Nord, a été encerclé par un cordon de plusieurs centaines de CRS, mes camarades. C'est une atteinte au droit de grève. Ils veulent faire baisser la tête à ceux qui se réveillent, pour la grève. Juste, il y a eu des caisses de solidarité qui sont en train de se diffuser pour soutenir les raffineurs. Mais la première des solidarités, mes camarades, c'est de rentrer en grève avec les raffineurs de la pétrochimie, comme le font les cheminots, comme le font les copains dans les centrales électriques, comme le font la RATP, comme le fait aujourd'hui les syndicats du bassin de Lac qui ont appelé à la grève. Et par exemple à Toré, la grève est forte aujourd'hui sur le site d'Abydos et de Lac. Mes camarades, il faut reprendre le manche du combat, sinon on va se faire écraser. Je vais juste finir. Il faut soutenir les raffineurs en faisant grève. C'est la meilleure des façons de les soutenir. Pour finir par une phrase de Aragon. Connais ta force, prolétariat. Connais ta force et déchaîne-la. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Tous ensemble et maintenant et en reconductible. La MSA est aujourd'hui avec nous, Sécurité sociale, les camarades d'Idélis. On rappelle que les camarades d'Idélis sont en grève depuis plusieurs jours sur des questions salariales. Alors, il y en a qui viennent d'arriver, donc je rappelle évidemment qu'il y a une forte délégation puisqu'il y avait une manifestation et ils sont là derrière la banderole d'éducation nationale dans l'unité, notamment contre la réforme des lycées professionnels, donc dont de nombreuses délégations, de nombreux lycées pros sont là avec nous aujourd'hui. Les retraités, les privés d'emploi.
l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent On est là, on s'est impliqué. Ah bah non. Non, oh. Oui, on est en train de filmer là. Je vous gêne pas là. Allez-y, allez-y. Très bien, on est là. Hein. Alors, non mais... Ils sont là. Ah oui. Bon, mais super, super. Salut jeune homme. Salut. Tu vas bien? Attends, c'est Jacques Martin, Ils n'ont pas fait preuve d'originalité. Hein. Non, pas encore. Il y a pas de panneau très sympa là. Pas encore. Il n'y a pas de pancarte rigolote.
Moi je suis les articles. Ah non, je vois de moins en moins pour la presse locale. Vous êtes tous enregistrés, hein, je vous le dis. Hein. Alors pas de secret. Hein. Bon, ouais, bah, bonne manip. Ils ne savent pas tenir une banquette pour que ça soit lisible. Ah, la rue n'est pas assez large. Il ne faut pas la faire si grande. Il devrait étudier ça. En tout cas, il y a du monde. Je vais avoir du mal à compter. Hein. Ah, parce que vous étiez en train de compter? Ah non, 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 mais je les compte image par image après. Ah ouais? Sur la vidéo. C'est vrai? Oui, toujours. Ça fait presque 3 ans de film puis Gilets jaunes, alors je sais les compter. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, il n'y a pas de pancarte rigolote, c'est chiant. Faut se renouveler, les gars. Faut venir aux manifs des Gilets jaunes, là il y en a. Ouais, c'est clair. Là, hein, ils sont pas, j'ai connu plus actifs. Tu vas être enregistré. C'est pas grave, oh là là. Je l'ai simplement dit pour le savoir, quoi. Parce que pas dire de conneries. N'empêche que ça fait 12 minutes qu'il marche, il y a au minimum 5000 personnes. 5000? Oh ouais, facile. Hein. Je les compte par minute, moi, à chaque fois. Hein. Alors, il y en a combien qui passent par minute sur une rue comme ça? Oh là, ça dépend de la vitesse de marche. Hein. Ah, je trouve qu'ils vont pas vite quand même. Hein. Oh là, ça va.
On arrive au bout là. Ah, il y a quoi, 6 000? Oh, peut-être. Faut Ouais. toujours un peu gonfler les chiffres parce que la police, elle va les réduire. Ah ben moi je vais les compter. Hein. Je suis un ancien de la police, de gendarmerie, pardon. C'est vrai? Pardon. Non, non, il n'y a pas de... Je suis gilet jaune depuis 3 ans et demi, 4 ans. D'accord. Hein, donc, Ah, y a c'est vrai pas que les de- chiffres sont jamais les mêmes, hein, entre les manifestants et les policiers. Hein. Tout à fait. Et sans parler qu'il y en a une bonne centaine qui est passée à ma droite derrière que je n'ai pas filmé là. Ah, bah, à Tous l'aise, ceux hein. qui passent à côté, je les vois pas. À l'aise, hein. à l'aise. Plus d'une centaine. Hein. Oh oui. Vous y mettez du temps à tout compter après? Au ralenti, Oh, vous une faites ça? demi-heure. Ah Bah, ouais. c'est-à-dire, je compte, je sais faire. Hein. Je compte, je coche, je mets une barre et ainsi de suite. Et dès que j'atteins les 1000, je change de barre. Je passe de l'autre côté et ainsi de suite. Bon, il n'y a plus de pancarte, je m'en vais. Ah, Bon courage. bon courage à vous. Au revoir. Pour vérifier comment on y est.
égalité, gratuité, libertad, 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 égalité, gratuité, De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent. De l'argent. Il y en a. Dans les caisses du patronat, de l'argent. De l'argent. L'argent pour les salaires. Augmentation des salaires. Augmentation. 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 Oui, augmentation des salaires. Les retraites à 60 ans, avec 75% du dernier revenu minimum dans le public et dans le privé, pour une retraite bien méritée. Il dit pas quelque chose, ça? 75%, c'est le minimum, et 60 ans, le maximum pour une retraite bien méritée dans le public et le privé. 75%, c'est le minimum, et 60 ans pour une retraite de 75%, et 60 ans pour une retraite de Ouais.
Fais du bruit, fais du bruit. Petit témoignage par méthodo. Mon professeur me dit ça à l'oreille que depuis le mois d'août, il travaille dans un collège. Et à ce jeu, il a toujours pas fait son travail, ni dans la génération. Donc, continuez à vous battre pour les services publics. Moi, je dis, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Et les fonctionnaires ne sont pas assez payés. Voilà. Contrairement sur l'intérieur. On n'a pas le vertige, le mec, il te marche comme il te marche. Donc j'ai bien la précision. Alors, on me dit, voilà, je fais aussi attention à ce que je dis parce que c'est des camarades pour être franc, il y a des camarades syndicalistes d'éducation nationale qui me disent, ils invitent l'ensemble des manifestants de toutes les couches professionnelles, puisqu'on est en manifestation professionnelle, de se réunir en AG devant la préfecture à 14h. Voilà. C'est des camarades qui me le disent. Moi, je n'ai pas d'appel d'organisation, mais en même temps, on est ici à égalité, puisque nous sommes tous grévistes et en manifestation. Donc je rappelle que ce n'est pas exclusif à l'éducation nationale, mais les camarades de l'éducation nationale proposent une assemblée des manifestants qui le veulent à 14h devant la préfecture, et j'espère que j'aurai été ainsi fidèle à la demande. Alors aujourd'hui, à la fête des syndicats CGT, Solidaires, FO et FSU, nous sommes heureux. Un prouve que dans toute la France, on a la satisfaction de l'éducation, principalement en termes de salaire, de retraite et de droits syndicaux. Alors, un juste titre, je le dis seulement, je vais le dire, au pied de la manifestation, je ne vais pas rappeler. Mais quand même, il y a parmi nous quelques manifestants, soignants, qui sont suspendus depuis des mois, ne les oublions pas.
Salut, ça va? Tu regardes tes soi-disant camarades qui demandent des fois. Alors il dit où c'est qu'elle est. Ça va bien? Comment ça va? Parce que vous connaissez pas. Il est pas